vous salue au nom du seul Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui par sa grâce a permis permet que nous soyons en vie, car celui qui fait vivre, celui qui fait mourir. Voilà, donc si nous vivons, c'est par sa grâce et par sa protection, parce que l'ennemi cherche à détruire nos âmes. Il cherche à prendre nos âmes pour bien aimer. Le combat est dur, le combat est terrible. Donc je rends grâce à Dieu, Jésus-Christ, pour tout ce qu'il fait. Et je le remercie pour le message qu'il m'a donné pour moi d'abord et pour son peuple. Concernant l'enlèvement de l'Église. Ouais. Donc je vais bénir le Seigneur avant de donner ce message. Seigneur, je te loue, je te remercie Père pour tout ce que tu fais. Père, nous ne méritions même pas d'être tes enfants, de parler de ta part. Car nous étions tellement loin de toi que oui, tout est grâce. Personne ne peut dire qu'il a payé quoi que ce soit pour mériter d'être appelé enfant de Dieu. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton esprit, son excellence, le Saint-Esprit, qui est là pour nous guider, pour nous parler, pour nous ouvrir l'esprit, pour nous enseigner. Père, à toi la gloire et l'honneur. Je te confie toutes choses, Papa. Parle à ton peuple, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, donc je fais ce petit message concernant une vision que cela m'a donnée. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25 juillet 2017. Donc c'est une vision que j'ai reçue de la part du Seigneur le 23 juillet, donc le dimanche dernier, 2017. Pardon. Donc au petit matin, vers 2-3 heures, 3 heures, voilà, par là. Parce que sinon, m'avait réveillé à 2 heures du matin, voilà, bon. Voilà, donc, du coup, j'ai eu cette vision entre 3 et 4 heures du matin. Donc, cette vision me parle, cela en fait me parlait de le départ imminent de son peuple, de ses brebis, de ses élus, des rachetés, hein, le départ. Je me suis vu, je me suis retrouvé, hein, j'étais dans la maison avec une de mes cousines, voilà, donc elle était avec moi, une de mes jeunes cousines qui était avec moi. Donc je me suis retrouvé dans une grande cour d'école, donc c'était au crépuscule, voilà, il commençait déjà à faire nuit, tout doucement, donc je me retrouve là, donc c'est comme si je traversais, voilà, donc je traversais pour aller sur... Donc je passais par cette école en fait, voilà, c'était comme un raccourci. Donc je passais par là. Donc, et c'est vrai qu'en passant par là, déjà, on ratait le pas, donc il se passait quelque chose. Et en passant par là, dans la vision, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'agitation, tout ça, beaucoup de troubles. Il y avait beaucoup de monde. Hein, au niveau des bâtiments de cette école, c'est comme une école primaire comme ça. Hein. École primaire, collège, voilà, des grands bâtiments. Donc il y avait de l'agitation, voilà, près des bâtiments et au niveau de l'angle du bâtiment, parce que moi je traversais, voilà, donc au niveau de l'angle, j'ai vu qu'il y avait un tas de choses entassées, des choses, je ne sais pas si c'était des choses, des hommes, je ne sais pas, franchement je ne sais pas, de toute façon je ne sais pas, là, ça ne me revient pas, mais il y avait beaucoup d'agitation, voilà. Donc voilà, donc vu que moi voilà, on speedait, hein, voilà, fallait y aller, donc on passe par là pour
pour arriver sur une grande avenue, voilà. Une grande avenue. Et pareil, sur cette avenue, hein, il y avait aussi des boutiques et tout. Hein, pareil, il y avait beaucoup d'agitation. Seigneur, merci pour ta présence. Il y avait beaucoup d'agitation. Et donc du coup, nous on remonte l'avenue, donc voilà. Pareil, donc on arrive sur l'avenue, du coup, moi et ma petite cousine, donc on traverse pour aller à l'autre côté de l'avenue. Et du coup, on s'est mis à remonter l'avenue. Pareil, il y avait eu de l'agitation, tout ça. Voilà. Donc, du coup, on remonte l'avenue. Et c'était quoi, même pas à 100 mètres. À 100 mètres, il y avait un croisement. Voilà. Une espèce de croisement, voilà. On va dire c'était une intersection en forme de T. Voilà, donc l'avenue sur laquelle on était, donc elle remontait, et il y avait voilà, une autre avenue voilà, qui partait dans l'autre sens. Voilà. Donc ça formait un T. Donc nous on arrive, moi j'arrive, on arrive au niveau du T. Donc du coup, je tourne mon regard pour voilà, du côté de l'autre avenue qui remontait, voilà, et puis et la vue était assez dégagée, hein, parce que on pouvait voir l'avenue hein, d'assez loin, hein, on voyait qu'on avait vraiment une longue vue, voilà. Et dans cette longue vue, voilà, je lève les yeux en même temps, hein, voilà, quand je tourne la tête, je lève les yeux, et là je suis choqué parce que je vois, parce que je me rends compte, au même moment je me rends compte qu'il y a un gros avion qui décroche en fait. C'est ça qui m'a surpris, c'est que je vois un avion qui décroche. Hein. Donc en regardant l'avenue, voilà, je tourne la tête, je vois l'avenue et je lève les yeux, tac, et je vois à peu près, hein, une vue à peu près à cette hauteur. Ah, mais assez, voilà. Je vois un gros avion qui décroche. Un gros, hein, vous savez, comme les Airbus ou les Boeing, les tout derniers qu'ils ont sortis récemment, là, les tout derniers, là, qui peuvent transporter plus de 1000 passagers. Et je vois que ça décroche. C'était un avion de couleur bicolore, voilà. Donc il y avait la partie haute qui était de couleur blanche et la partie basse une couleur bleu ciel, quoi, un bleu clair, voilà, bleu ciel. Et je vois que l'avion d'un coup elle décroche, elle tombe comme une feuille morte. C'est ça qui m'a choqué en fait par rapport à ce que je voyais, parce que je vois un avion qui tombe. Hein. Un mouvement, vous voyez, hein, un avion qui décroche, il y avait un gros avion comme ça, vous voyez, voilà, je sentais que voilà, l'avion décroche pas. J'étais choqué, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était pas le seul avion, parce que je voyais autour, voilà, autour, voilà, mais c'est cette image qui m'a frappé, cet avion qui a attiré mon attention, je vois, ouais, on a tous regardé des films, on voit l'avion qui décroche, hein. Il y a des films américains, voilà, des films d'action, voilà. Quand on était enfant dans ces choses, voilà, on est tous passés par là. Donc voilà, des films voilà, de science-fiction, voilà, ça m'a choqué quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc au même moment où j'étais choqué hein, par ce que je voyais, je me rends compte que, parce que la nuit, hein, il commençait à faire assez nuit noire tout doucement, et je me rends compte qu'il y avait je vois qu'il y avait je voyais qu'il y avait des choses qui montaient. Dans cette vue, je vois que ça monte à une vitesse. Je vois des choses qui montaient, qui partaient du sol, qui montaient. Dans cette vue assez dégagée, mais il faisait comment ça fait la nuit. Donc il y a l'avion qui décroche. Voilà, le Seigneur a permis que je puisse voir ça. Dieu seul sait pourquoi. Voilà, on prie, on prie pour le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux pour voir certaines choses. Comme je disais tout à l'heure, j'avais fait une vidéo sur l'enlèvement d'église par rapport à la vision d'une sœur que je connais bien, qui est comme une mère pour moi. Donc le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler. Voilà, parce que je fais toutes choses quand Dieu permet. Voilà, je ne fais pas de vidéo pour faire, croyez-moi. Croyez-moi, il ne faut pas faire les choses pour faire. Surtout quand on est de Dieu, on ne fait pas les choses pour faire. C'est très dangereux. Donc du coup, voilà, donc j'ai fait une vidéo par rapport à ça, hein, le bien m'avait reçu, donc le Seigneur m'a mis à cœur
d'en parler pour encourager son peuple. Mais on prie tous que Dieu puisse permettre qu'on puisse voilà, vivre cela. L'enlèvement, tout ça, ces choses magnifiques, visiter le ciel, ou l'enfer, à quoi ça ressemble. Voilà, c'est des choses comme... Sinon, si tu permets, pourquoi pas. Bon, si Dieu ne permet pas, c'est pas grave. Voilà, donc voilà, le Seigneur a permis qu'on puisse... voilà, j'ai béni Dieu, hein, il m'a donné, voilà, j'ai eu d'autres visions sur autre chose. Il y en a dont j'ai parlé sur Internet, hein, sur les attentats, tout ça. D'autres, on n'en parle pas, parce que voilà, il y a des choses que Dieu dit, voilà, je te montre, mais bon, c'est pour toi, voilà. Parce que voilà, il ne faut pas en parler à tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Donc ceux qui connaissent un peu ma page YouTube, vous verrez, voilà, que le Seigneur disait à la bien-aimée qu'il restait une seconde dans la vidéo, dans la vision qu'elle avait reçue, qu'il restait une seconde. Voilà. Donc moi là, donc le 23 au matin, voilà, au petit matin, le Seigneur a permis voilà, que je puisse voir ça. Donc l'avion qui décroche, déjà au départ, c'est de l'agitation. Voilà, beaucoup d'agitation. Et après, je me retrouve à avoir un avion qui décroche carrément, qui tombe comme voilà, comme une feuille morte. Je suis un gros avion, donc forcément on est choqué. Quand on sait ce que c'est, on voit ce que c'est un gros avion, un Boeing ou un Airbus A380, on sait que ça peut transporter plus de 1000 personnes, donc vous imaginez bien. Et après, derrière, juste au même instant, je me rends compte que voilà, je vois les choses qui montent à une vitesse, voilà. Et j'ai saisi dans la vision ce qui se passait. J'ai compris ce qui se passait. En même temps, je vois l'avion, je vois ce qui se passe, j'ai saisi. Et du coup, c'est comme si je prenais la direction de l'avenue. Hein, voilà, bon. J'ai béni Dieu parce que Dieu est bon, le Seigneur est bon. Voilà, du coup, je me dis, voilà, je vois ça, et là, je réagis. Voilà, je réagis, et je dis, voilà, après, je n'en dirai pas plus. Je dis, Seigneur, aie-moi, Seigneur. Là, c'est dans la vision. Aie-moi, Seigneur, parce que j'ai compris ce qui se passait, par la grâce de Dieu. Ah, je vois que ça monte, il dit, faut pas rester. Faut pas rester, mes amis. Voilà, ceux qui ne croient pas en ça, libre à vous de ne pas croire. Mais nous espérons à ces choses et nous croyons que cela va arriver très vite. Voilà, donc dans la vision, voilà, donc après avoir vu cet avion qui décroche, et après avoir vu, voilà, c'est cette image, hein, on voyait que voilà, des choses qui montaient à une vitesse, c'était bien aimé, qui montaient, mais à une vitesse. Là, je me suis tourné, j'ai crié, Seigneur et moi. Et moi, Seigneur ou Seigneur et moi? En tout cas, voilà, c'est pas si c'est l'inverse, je sais plus. Seigneur et moi. Voilà. Là, j'ai crié Seigneur et moi. Bon, je m'arrête là. Voilà. Donc, en tout cas, c'est imminent. Là, mon ami, que personne ne vous enlève cette espérance de la tête. Avec leur doctrine bizarre. Hein? Vous qui priez, vous qui êtes de Dieu, vous qui êtes la nouvelle créature, vous savez très bien que 2 Thessaloniciens 2, qui nous parle de l'apparition de l'impie, c'est déjà accompli. L'impie est là. Vous comprenez? L'antichrist est là. Donc il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça. Mais ceux qui sont de Dieu ont la révélation, savent, voilà, que l'impie est là. Il travaille déjà. Voilà pourquoi vous voyez des signes positifs, des signes positifs selon le monde sur certains conflits, sur certaines situations qui durent depuis des années, mais il y a des signes positifs qui arrivent. Hein, même le monde commence à dire que peut-être que ça y est, on va peut-être trouver une solution, peut-être qu'on va trouver une solution. Peut-être que ça y est, peut-être que ça va se calmer ici. Peut-être, voilà, il y a des solutions qui montent. Suivez bien l'actualité. Non charnellement, spirituellement d'abord. Il fallait comprendre qu'il y a des choses qui se passent. Et charnellement, les gens sont contents. Ah, ça va se calmer ici, ça se calme là, ça se calme là, ça se calme là. Ouais, c'est bien. Mais
Ceux qui sont, nous, on sait pourquoi ça commence à se calmer. Voilà, on sait le pourquoi de cette paix, cette fausse paix qui arrive, qui pointe son nez. Hein, on sent arriver, mais c'est une fausse paix. Et celui qui est derrière, c'est qui? Le fils de la perdition, le fils de malheur. Hein, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Il est déjà là. Donc le départ peut se faire à tout moment. Donc ce message est pour les élus. Ce n'est pas pour les faux chrétiens, les faux disciples. Parce que le vrai chrétien, c'est ceux qui sont d'abord convertis, la nouvelle créature, qui est mature, qui saisit la volonté de Dieu, qui reçoit de Dieu. Donc ce message est pour les disciples qui sont faits à la stature de Christ, les disciples qui sont accomplis. Il y en a qui parlent de Matthieu 24, qui mélangent tout. Ils mélangent entre la prophétie sur Israël et la prophétie sur l'Église. Mais la grande tribulation, il faut que l'impie puisse s'asseoir dans le temple. Ils n'ont pas compris que dans Matthieu 24, il y a le côté Israël et le côté Église. Quand on parle de l'impie qui s'assoit dans le temple, qui se proclame Dieu, cette prophétie, c'est par rapport à Israël. Donc la grande tribulation est réservée à Israël. Quand l'impie sera rejeté, il ne sera pas content et du coup, il va attirer toutes les armées du monde contre ce petit pays qui va souffrir le martyre. Après, le Seigneur dit que celui qui est à la montagne ne revienne pas. Vous ne comprenez pas ces choses? Ce n'est pas pour l'Église qu'il dit ça, le Seigneur. Il parle d'Israël. Il ne parle pas de l'Église. Il disait même Matthieu 24, vous verrez quoi là. Regardez bien. Il parle d'Israël aussi. Hein? Donc là maintenant il faut le discernement. Pour ne pas prendre pour quelque chose qui ne concerne pas l'Église. Il y a des choses qui ne concernent pas l'épouse de Christ. Vous comprenez? Voilà. Donc l'épouse de Christ partira bien avant la grande tribulation. Bon, mais l'Église va traverser la grande tribulation. Après, priez. Voyez, ceux qui sont de Dieu seront enseignés, sont enseignés par le Saint-Esprit. Et rien qu'en méditant, ils vont comprendre simplement, voilà, que l'Église, l'épouse, ne vivra pas la colère de Dieu. L'épouse ne va pas vivre la colère de Dieu quand le Seigneur va déverser ses coupes sur la terre. Vous croyez que l'Église sera là? Vous croyez que le peuple de Dieu sera là? Ce que nous vivons là, oui, c'est une forme de tribulation, mais ce n'est pas la grande. Après, on peut toujours en parler, on peut donner des passages, tout ça, c'est vrai. Mais sachez que Matthieu 24, quand vous le lisez bien, nous parle en partie aussi d'Israël. Même si à la fin, vers le verset 30, 31, 32, 33, 34, nous parle aussi, voilà, de cette génération ne passera pas. Donc tout ce que le Seigneur a annoncé n'arrive, nous donne l'exemple du figuier. Voilà, le figuier, voilà. Donc le figuier, quand on parle du figuier, voilà, donc les feux, tout ça, on voit. Israël, on voit les nations, on voit. Cette fausse paix qui arrive. Hein, cette fausse paix là. C'est comme si les choses se calment. Hein, regardez, ça se calme un peu là. Mais quand ça va reprendre, quand ça va monter, aïe aïe aïe, beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont abandonner la foi. Quand ça va monter là c'est une fausse paix. Hein, ça va venir tout doucement, ça va se calmer. Mais quand ça va exploser comme il faut, c'est là que beaucoup vont même confesser que oui, non, je ne suis pas converti, je suis pas, non, Dieu, non. Même pas besoin qu'on leur dise, non, eux de même, ils vont lâcher de même, parce que c'est des hypocrites.
Ils ne sont pas de Dieu. Voilà. C'est des gens qui jouent voilà, dans des doubles vies. Voilà. Voilà. Bon. En tout cas, donc c'était juste pour vous encourager, bien aimé. Voilà. Moi, j'ai fait une vidéo la dernière fois sur un message que le Seigneur avait donné à une de ses servantes. J'ai des frères et sœurs qui ont aussi eu des visions comme ça sur l'enlèvement. Hein, voilà, Dieu a fait grâce qu'ils puissent voir ça. Et je ne m'attendais pas que le Seigneur puisse me faire cette grâce, voilà, de le vivre. Hein, de le vivre. C'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Et donc il ne faut pas le rater. Il ne faut pas rater le corps glorieux. Parce que je crois que ça sera notre génération. Donc il ne faut pas rater ce rendez-vous magnifique où le Seigneur, hein, selon 1 Thessaloniciens 4, va ressusciter d'abord les morts en Christ. Donc Paul, Pierre vont ressusciter avec des corps glorieux. Et selon 1 Thessaloniciens 15, à partir du verset 51, c'est là qu'il parle maintenant des vivants. Donc si là ça arrive maintenant là, vous croyez que je vais monter au ciel avec ce corps faible. Tu fais un truc qui te coupe un peu, tac. Tac, t'es coupé, avec des défauts, non. Ce corps n'ira nulle part. Le moi que vous voyez là, j'irai nulle part. Ça ira nulle part. Ça c'est de la poussière, c'est de la chair. Ça sera détruit. Non, mais s'il y aura un changement, vous voyez, donc ça se fera, hein, comme disent certains, en 2-2, même pas en 2-2, en 1-1, ou en seconde, même pas, en micro. Changement, départ. Voilà, donc il n'y aura pas de temps de réflexion. Donc il faut toujours être prêt. Changement, départ. Donc c'est ta, fini. Et comment ça va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, forcément, si le pilote et le copilote, c'est des frères, ou des frères et sœurs, le Seigneur les arrache de la terre. Après, ceux qui vont rester dans les avions, ou dans les trains qui roulent à 500 km/h, ou dans les bus, ceux qui vont rester, c'est pas la faute du Seigneur. L'évangile est annoncé. Les gens rejettent l'évangile. Les gens prennent l'évangile à la légère. Les gens minimisent l'évangile. On leur dit, venez au Seigneur, venez à Dieu. On leur dit, marchez dans la vérité de la sanctification, car le Seigneur c'est ce qu'il veut. Il résiste au péché, ils ne veulent pas. Ils préfèrent le monde et ses plaisirs. Ils préfèrent voilà, la fête. Ils préfèrent la nudité. Ils préfèrent se battre pour leur corps. Hein? Les gens font un culte au corps. Ils crèment tout ça pour paraître de plus en plus beau, de plus en plus belle. Ils ne se contentent pas du minimum. Un peu, oui, il faut te faire belle, propre, oui, mais ils veulent tirer la chose jusqu'à je ne sais pas où, à mettre des sous. Et ça se dit disciple, ça se dit chrétien, ça porte des croix. Et ils seront surpris de rester. Et eux là, ils vivront la grande tribulation. Parce que Israël prendra sa part, sa dose, jusqu'au retour physique du Seigneur, pour le délivrer. On le sait tous. Mais ceux qui sont dans les nations, l'Antichrist, il va s'en prendre aussi à ceux qui sont dans les nations. Donc, ça va être terrible. Vous voyez? Donc, en tout cas, c'était juste pour vous encourager. Mes bien-aimés. Hein? C'est vrai qu'on ne te dise pas, qu'on ne te raconte pas des histoires avec des versets bibliques bizarres. L'enlèvement, le départ est imminent. Prie le Seigneur, demande au Seigneur, Seigneur s'il te plaît, c'est comment? C'est ton Père. Hein? Jésus-Christ est notre Père, il est Dieu le Père, c'est le Père des esprits. Celui qui a créé tout,
Demande-lui, Seigneur, c'est comment? Pose la question au Seigneur. Tu verras, il va te répondre clairement. Ne te prends pas la tête, comme certains. Non. Tu sais pas, prie. Prie. La prière du juste est très efficace. Jacques en parle. Quand le juste prie, le Seigneur répond. Il va t'expliquer, tu vas comprendre pourquoi il est Dieu le Père, pourquoi il est Fils de Dieu, pourquoi il est Saint-Esprit, comment ça se fait, mais il va t'expliquer. Ne te prends pas la tête. Prie. Si tu ne comprends pas. Pareil pour l'enlèvement, prie. Grande tribulation ou pas, sois prêt. Voilà, donc sors du péché volontaire, tourne-toi vers le Seigneur réellement. Toi mon frère, toi ma soeur. Toi, livré. Livré. C'est compliqué. C'est compliqué pour toi. Car le blé est prêt. La moisson est très très proche. Merci Seigneur. Bien-aimés, bénissons Jésus-Christ. Glorifions Jésus-Christ. Aimons Jésus-Christ. Faisons ce qu'il dit. Pratiquons sa parole. Pratiquons sa parole. Si tu n'arrives pas, prie. Et si tu mets à cœur d'aller voir les frères et sœurs pour la prière, n'hésite pas. Appelle. On va voir les frères et sœurs. Dieu te guidera. Il y a des frères et sœurs partout. Voilà. On va prier pour toi. Et Dieu va se glorifier. Comme il s'est toujours glorifié. Il se glorifie toujours. Oui, je vous dis, la Bible est vraie. Je vous dis, Dieu m'est témoin. La Bible est vraie. Beaucoup d'entre vous là, sont possédés, sont tourmentés par les démons à cause du péché, à cause des brèches. Vous avez ouvert des portes partout dans votre vie et l'ennemi passe. Il vient toucher vos âmes parce que vous êtes mal enseignés, parce qu'on ne vous a pas présenté le Seigneur correctement. Priez et méditez la parole. Priez beaucoup, méditez la parole. Criez à Jésus-Christ seulement. Jésus-Christ seulement. Ne cherchez pas un homme. Non, d'abord Jésus-Christ. Après, si vous mettez à cœur de venir voir, allez voir un frère, plutôt un frère ou une sœur, des frères et sœurs pour la prière, pourquoi pas, c'est biblique. C'est vrai, oui, vous savez que voilà, on prie pour les biens de mes frères et sœurs, pour les délivrances. On en fait des délivrances. Croyez-moi, on en fait. Il y a beaucoup de ceux qui se croyaient être chrétiens, chrétiennes, sont surpris d'être possédés par des dorlis, des sirènes des eaux qui les manipulent, qui manipulent leurs pensées, qui les poussent à se comporter comme des animaux, à se dénuder comme des animaux. Vous avez des problèmes dans la tête, bien-aimé. Toi qui as des problèmes, tu vas à la mer, à la plage, tu te dénudes, tu enlèves tous tes vêtements, pourquoi? Parce que tu étais à la mer. Les gens vont rendre un culte à la mer. Les gens vont rendre un culte à la mer. Donc, de juillet à août, les gens vont adorer la mer. Voilà, donc c'est un culte à la mer. Donc
les gens, voilà, ils vont. Maman, mère, il y a un est venu. Et toi, pour te voir, mais il faut être nu. Devant les enfants, maman là, papa là, et là, même ça enlève tout. Ça reste un petit truc là, ça cache à peine les parties intimes. À peine. Et après, une fois qu'on a fini, durant le culte à madame, la mère, alors on rentre et là on s'habille. Mais vous êtes possédés. Donc, voilà, à la piscine, ça y est, maman piscine, dès que l'eau, ça y est, on se dit, mais vous êtes envoûtés, vous voulez qu'on me dise quoi? Vous êtes envoûtés ou vous envoûtez vos gosses? Vous maudissez vos gosses, car l'enfant n'a pas le droit de voir la nudité de ses parents. Et cela l'interdit. Mais vous, ça ne vous gêne pas. Donc vous et vos gosses, vous êtes envoûtés, et vous allez dans les assemblées, vous priez, vous levez les mains, vous priez quel Dieu? Vous croyez que vous serez enlevés comme ça? Vous croyez que Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous prends un passage. Vous croyez que Jésus, le Seigneur, est là pour... je vais prendre un passage, regardez ce que le Seigneur dit. Regardez ce que le Seigneur dit. Dans le livre d'un Thessaloniciens 4. Je ne vais pas repartir dans les versets... l'enlèvement, oui, j'ai fait des messages par rapport à ça. Prenez le temps d'aller regarder. Mais là, je vais prendre un passage qui est très important, Thessaloniciens 4, à partir du verset... à partir du verset 1, pour qu'on comprenne. Le bien-aimé Paul dit ceci: au reste, mes frères, nous vous prions donc, et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus-Christ, que vous avez appris de nous de quelle manière on doit se conduire, chrétien, disciple, et plaire à Dieu. Il faut plaire à Dieu. Vous y fassiez tous les jours de nouveaux progrès. Verset 2. Car vous savez quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. C'est quoi ce précepte? Voici en effet la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 3. Voici en effet la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification. Que vous vous absteniez de la fornication. Ah ben c'est la fornication, c'est terrible. C'est terrible, les chrétiens qui divorcent, qui se remarient, des soi-disant chrétiennes qui couchent avant le mariage, qui font des pigeons avant le mariage, qui se laissent plotter par des garçons. Et ça dit chrétienne, ça va chanter dans les chorales. Et la veille, elle est en boîte, elle s'est fait serrer par un homme, et ça vient, ça lève les mains. Envoûté, possédé. Verset 4. Non, verset 3. Et sinon on dit ceci au verset 3. 2 Thessaloniciens 4, 3. Voici en effet la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification, que vous vous abstenez de la fornication. Le verset 4, écoute bien, je n'invente rien, c'est écrit, que chacun de vous sache posséder, c'est lourd, c'est fort comme mot, son corps dans la sanctification et dans l'honneur. Donc mon frère, ma soeur, tu dois posséder ton corps de la sanctification et de l'honneur. Si réellement tu es converti. Parce que si tu n'es pas de Dieu, tu ne pourras pas le faire. Parce que on fait tout par l'Esprit de Dieu. Il nous donne la capacité de faire les choses. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Voilà, donc ça ne se force pas. Se sanctifier ne se force pas, car c'est Dieu qui nous rend capables. Donc si toi tu es de Dieu, tu me diras, frère, je ne force pas. Je ne force pas, on ne force pas. On résiste à Satan sans forcer. Tout simplement. Quand l'ennemi envoie, l'ennemi travaille, il envoie voilà, les gens pour nous faire tomber, tout ça, les pensées, tout ça, il met des trucs.
il ne se passe rien. Nous, on prie, on prend autorité par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, on renverse tout ça. Les démons qui envoient pour nous persécuter, pour nous attaquer, quand ils viennent, la droite, oui, la droite d'Adonai, le tétragramme, cette droite qui a fait trembler l'Égypte. Pharaon a transpiré. Lisez Exode. Pharaon et les Égyptiens ont vu des choses terribles. Même Israël a vu des choses dans le désert parce qu'il a désobéi. La droite d'Adonai, cette droite a foudroyé les divinités égyptiennes. Donc quand les démons viennent là, la droite du Seigneur, sa droite c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit créateur. Donc quand l'ennemi vient, il a sa dose, ils ont leur dose à chaque fois. Dès qu'ils s'approchent, ils ont leur dose, car nous sommes protégés par l'armée de Dieu. Nous sommes l'armée de Dieu et nous sommes escortés, car nous sommes les ambassadeurs. Un ambassadeur ne marche jamais seul. Un ambassadeur ne marche jamais seul dans un pays étranger. Il y a toujours l'escorte qui est là. Et oui, donc ne crains pas, n'aie pas peur. Mais toi, possède ton corps dans la sanctification. Si tu n'arrives pas, prie le Seigneur. Si tu es sincère, il va te libérer. Non, si Dieu permet, on priera pour toi. Et tout ce qu'il y a derrière, tout ce que l'ennemi fait derrière, par le nom de Jésus-Christ, grâce au Saint-Esprit, car nous, on est juste des instruments. Mais quand on prie avec force, avec foi, avec autorité, il y a des choses qui se passent. Il se passe des choses physiques et spirituelles. En tout cas, soyez encouragés. Que le Seigneur en tout cas vous fortifie. Le temps est proche. Donc, tournez-vous vers Dieu. Persévérez encore. Rentrez encore en profondeur. Ne soyez pas légers dans les choses de Dieu. Ne soyez pas négligents de l'œuvre du Seigneur. Persévère dans la prière, dans la méditation, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Persévère encore. Et là, tu verras. Tes yeux vont s'ouvrir davantage. Tu vas commencer à voir là où tu ne voyais pas. Tu vas commencer à entendre là où tu n'entendais pas. Tu vas commencer à vivre des expériences, des expériences magnifiques que tu ne vivais pas avant. Et là, tu diras gloire, honneur, vénération, adoration, louange, à jamais, de l'éternité en éternité, à Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Voilà. Donc en tout cas, soyez bénis, bien-aimés. Je rends grâce à Dieu. Plaise à Dieu. La prochaine, voilà. Si Dieu permet, la prochaine fois, pourquoi pas. Donc, soyez encouragés. Tenez ferme. Veillez sur vous et sur vos familles. Que le Père, les pères, vous qui êtes les chefs de vos maisons, veillez sur vos enfants, vos femmes, priez. Voilà, car la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. On se comprend, pas selon les machos, selon Dieu. L'homme est le chef de la femme. Donc, l'homme doit faire plus, doit prier plus. L'homme doit faire plus pour son foyer, pour sa maison. Voilà. Donc, en tout cas, que Dieu soit béni. Donc, voilà ce que j'aimerais partager. Le Seigneur revient. La Bible est vraie. Priez. Vous verrez que voilà, s'il veut, s'il permet, vous verrez la même chose. Il va vous confirmer ce que je dis. Que comme quoi, le départ est imminent. Comme quoi, l'homme impie, l'antichrist, il est déjà là. Et on commence déjà à voir sa main qui agit, on voit, par l'Esprit de Dieu. Donc il n'y a plus de temps à perdre.
que personne ne vous embrouille avec les bêtises. Voilà, donc faites l'œuvre du Seigneur, travaillez, travaillez encore, le peu que vous avez, travaillez dans la mission que Dieu vous a confiée, chacun sa mission. Voilà, que celui qui enseigne persévère dans l'enseignement, que celui qui est appelé de la libéralité persévère dans la libéralité. On ne gâche plus de l'argent pour des bêtises. Soutiens l'œuvre du Seigneur partout dans le monde où Dieu te dit de faire soutien. Les veuves, les orphelins, les missions, tout ça, selon Dieu, non selon la chair. Prie, le Seigneur va t'aider. Voilà, toi qui as du temps, donne ce temps-là pour participer. Il y a des œuvres sociales, tout ça. Voilà, il y a des choses à faire, chrétien. Il y a des choses à faire. Donc c'est pas normal que tu puisses être là, tu as le temps, tu fais rien. Il y a des choses à faire. Il y a du travail, bien aimé. Le Seigneur n'aime pas les feignants, n'aime pas les gens qui n'aiment pas travailler, qui courent après les choses du monde, mais négligent les choses de Dieu. Non, attention à toi. Sinon, la surprise sera amère pour toi. Lève-toi et travaille pour le Seigneur Jésus-Christ. Demande-lui dans quoi il t'a appelé, il va te le dire. Et si tu veux des conseils, on va te donner des conseils. Il n'y a pas de problème. Des conseils, c'est tout. On n'est pas là pour t'attirer à nous. Mais il faut que tu travailles dans ton champ, le champ que Dieu t'a attribué, il faut que tu travailles dedans. Sinon, tu seras disqualifié. En tout cas, soyez bénis. Je vous aime bien aimé. Et j'espère, je prie que le Seigneur puisse permettre que je puisse vous voir, vous qui me regardez. Je crie à Dieu qu'il puisse permettre qu'on se retrouve là-haut, qu'on puisse partager de ce moment, voilà. Parler un peu de ça, là-haut, tranquillement, avec le Seigneur. Seigneur, voilà, ça serait magnifique de parler de ça. Voilà, j'ai regardé la vidéo du frère, moi aussi j'ai regardé la vidéo du frère, on s'est retrouvés, on a partagé. Ah, c'était bien, ouais, c'était bien, merci Seigneur, t'étais là, oui, j'étais là. C'est serait magnifique, bien aimé. Donc, il ne faut pas que je souhaite l'enfer à personne. Je souhaite l'enfer à aucune âme. Je souhaite le paradis à tout le monde. Même si ce n'est pas tout le monde qui y prendra part. Mais je crie à Dieu, car celui qui touche les cœurs. Voilà, en tout cas, soyez bénis. C'est toujours un plaisir. Voilà, votre frère Franck, de Christ, source de vie TV. En tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de parler de la part du Seigneur. Car je sais que le Seigneur fait du bien à beaucoup d'entre vous. Voilà, donc en tout cas, soyez vraiment fortifiés. Voilà, les temps sont proches, le moment arrive. Voilà, donc préparez-vous pour vous et vos familles, dans vos maisons. Préparez-vous. Tenez ferme. Préparez-vous de la prière, de la méditation, de la sanctification. Préparez vos enfants. Le Père, prépare ton foyer. Priez pour vos familles, que Dieu puisse les convertir, ceux qui ne le sont pas. Car bientôt, c'est le ciel. Et ouais, c'est top. Soyez bénis. Bye. Shalom.